Alors, salut les gars, on va continuer ici dans notre apprentissage du PHP. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle des fonctions un peu assez utiles. Donc, il y a une liste de fonctions assez utiles qu'on a déjà vues. Euh, D'ailleurs, pour certains, mais il y a d'autres qu'on n'a pas vues. Donc, pour ceux qu'on n'a pas vus, on va les tester, on va voir un peu comment est-ce qu'ils marchent et puis voir comment les utiliser peut-être dans de possibles exercices pour pouvoir vraiment en faire bon usage. Alors, pour ces éléments-là, je les ai listés ici. On a toutes ces fonctions-là. Il y en a d'autres, mais en fonction de la complexité, on va les découvrir plus tard quand on va avancer encore plus. Donc ici, on va faire des tests. On va voir un peu comment ça marche. Donc j'ai pris soin de déclarer quelques variables qui seront vraiment utiles pour voir un peu le fonctionnement de ces fonctions-là. Et puis, allez, on y va. Donc ici, la première, c'est iSet. Donc cette fonction-là, iSet, c'est une fonction vraiment qui retourne true si une variable est définie et n'est pas nulle. Donc si la variable est définie, que cette variable n'est pas nulle, iSet va retourner true. Dans le cas contraire, ça va retourner false. Et on peut vraiment l'utiliser pour voir un peu dans les conditions, pour voir comment ça marche. Donc supposons qu'on veuille vérifier que, par exemple, de base, on a non ici. Si on met de base iSet ici, attention, iSet, et qu'on met ici $non, logiquement, le code ici doit être exécuté. Donc si je fais echo, comme ça, et que je mets ici la variable est définie. Voilà, comme ça, la variable est, attention, définie. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on va mettre ici point virgule, et dans le cas contraire, si la variable n'est pas définie, on va mettre un else, voilà, pour ne pas que ça soit vide. Un else, la variable n'est pas définie. Très bien. Maintenant qu'on a ça, je vais vraiment mettre ça ici pour que ça soit vraiment joli. Si je sauvegarde, la variable est définie. Donc ici, iSet non est défini. Mais on va tester avec taille pour voir ici ce qui se passe. Donc je vais récupérer taille. Il va me dire ici. Voilà. Automatiquement, on dit que taille n'est pas définie. Parce que iSet ici, taille étant nulle, ça va renvoyer false. Donc iSet va renvoyer false et taille n'est pas défini, donc ça va renvoyer la seconde instruction. Alors l'autre c'est isEmpty. Là au contraire c'est différent, ça retourne true si la variable n'est pas définie. Donc si on met ici par exemple empty, voilà, comme ça, là ça va me dire que la variable est définie. Attention, c'est faux parce que la variable n'est pas définie, mais empty, contrairement à iSet, lui renvoie true si la variable n'est pas définie. C'est pour demander en fait, est-ce que c'est vide? Est-ce que la variable est vide? Oui. Ici, iSet, est-ce que la variable n'est pas vide? Oui, elle n'est pas vide. Donc vraiment faites la nuance. Pour que ça puisse marcher, si vous utilisez empty, il faut faire le non pour dire la variable n'est pas définie. Donc si le oui de celui-là qui est vide, est-ce que c'est vide? Oui. On va faire le contraire. Donc non, donc on va exécuter l'autre. Donc faites très attention pour ces deux éléments-là. Donc iSet, ça renvoie true si la variable est définie et que cette variable n'est pas nulle. Et puis empty renvoie true si la variable n'est pas définie ou est nulle. Ça marche? Est-ce que ça marche? Alors là, on a unset. Alors unset, on va vérifier quelque chose. Je vais mettre ici, par exemple, iSet. On va vérifier quelque chose ensemble. iSet $non. Voilà. Voilà, $non. Et là, naturellement, la variable est définie. Donc, imaginez, avant de faire la vérification, je vais faire unset. Voilà, unset. Et je vais mettre qui? Je vais mettre non à l'intérieur du unset. Voilà. Et je sauvegarde. Automatiquement, on me dit que la variable n'est pas définie. Parce que unset permet de supprimer, en fait, une variable. Vous voyez ici, unset supprime une variable. Donc, on a utilisé unset ici pour supprimer la variable non. Donc, une fois que la variable a été supprimée, si on teste avec iSet, c'est automatiquement que ça va renvoyer faux parce que la variable n'est pas définie. Voilà, c'est une variable qui est nulle, qui n'existe pas. Donc, attention, unset permet de supprimer vraiment les variables. Alors, ici, par exemple, on a array care exist. Donc, array care exist, on l'a vu dans les exercices précédents. Voilà, si vous n'avez pas vu, vraiment, faites l'effort d'aller là-bas et vérifier. Voilà, donc on va pas faire ici, ça marche vraiment sur les listes, associatives. Donc ça permet de vérifier que une clé existe dans la liste associative. Vous voyez. Et ensuite on a in array.
Voilà, in array. Et ça permet de vérifier si une valeur est dans un tableau. Donc, je prends un exemple simple. On va déclarer un petit tableau. Donc ici, je vais l'appeler $tableau, voilà, égal à array, voilà. Et dans cet array-là, on va mettre des valeurs. Je vais mettre par exemple Kofi, j'aime bien ce Kofi-là. Puis Amara, j'aime bien aussi celui-là. Voilà. Donc ça c'est bien, donc les deux. Et on va essayer d'utiliser notre in-array pour pouvoir vérifier si l'élément est à l'intérieur donc on va faire par exemple in-array. Voilà, donc in-array. Et dans in-array, on va mettre la variable. Donc moi je vais mettre Kofi. Et puis à côté de Kofi, je vais mettre le tableau. Donc c'est $tableau. $tableau. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va vérifier. Automatiquement, la variable est définie, en fait. Donc, ça veut dire que Kofi est bel et bien dans tableau. Donc, la valeur est le tableau dans lequel il faut vérifier. Donc, si je mets, par exemple, comme ça, Ali, que je vérifie, c'est faux. Ça va renvoyer faux parce que in-array va chercher Ali dans tableau et Ali n'est pas dans tableau. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, vraiment, c'est ça le fonctionnement de in-array. Ensuite, on prend count, ok? Donc, count, ici, ça va permettre de retourner le nombre d'éléments dans un tableau. Vous voyez? Donc, count, ça permet de retourner le nombre d'éléments dans un tableau. Donc, je vais commenter ici, d'abord. Et là, par exemple, on va faire echo, comme ça. Et on va faire count, vous voyez? Et dans count, on va mettre le tableau. Donc, on va mettre tableau ici. Voilà, comme ça. Point virgule, et on se rend compte que c'est 2. Donc ici, on a un élément, 2 éléments. Voilà. Donc count permet de renvoyer le nombre d'éléments qui existent dans un tableau. C'est très intéressant. Ensuite, on a string, donc string length, donc strlen. Donc strlen, c'est une fonction qui retourne la longueur d'une chaîne de caractères. Donc c'est la même chose. On va faire echo comme ça. Voilà, je vais commenter cette valeur-là. Voilà, donc on a count ici. On va remplacer par strlen. Et strlen marche sur, vous voyez qu'il y a une erreur, ça marche sur les chaînes de caractères. Donc on va passer avec phrase ici. Et là, on va voir ce que ça renvoie. Ça renvoie à 18. Alors, on va essayer de compter ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. Vous voyez qu'il y a une erreur. Alors, j'ai fait exprès de sauter les espaces. Alors, sachez qu'en programmation, l'espace est un caractère. Donc, vraiment, quand la fonction vous renvoie 18, c'est que c'est de compter tout ça, y compris les espaces. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Est-ce que c'est bien? Voilà, donc ça marche comme ça. Ensuite, on va faire un exemple simple. On a 18 ici. Si je mets un espace ici que je sauvegarde, on a 19. Vous voyez? Si je mets un autre espace ici, on a 20. Si je mets un espace ici, avant, on a 21. Donc, un espace, les espaces, plus les deux espaces ici, ça ajoute, ça fait 21. Donc, ça, c'est ce que nous renvoie strlen. Mais ensuite, après strlen, on a trim. Vous voyez? On a trim. Et je vais reprendre la même fonction. Je vais reprendre la même fonction que je vais copier, par exemple, ici, pour que ce soit 2 fois. Et dans la deuxième fonction, ici, je vais ajouter un BR. Donc, je vais faire point, comme ça, et je vais ajouter un BR. Pour que ça s'appâte à la ligne. Voilà. Donc, les deux éléments ici renvoient la même chose. Mais regardez un peu ce que ça va faire. Je vais récupérer cette fonction, je vais mettre trim. Et je vais mettre trim ici. Voilà, donc trim. Et je sauvegarde. Et automatiquement, si on remarque, la version avec trim nous renvoie 18. La version sans trim nous renvoie 21. Alors, trim, c'est une fonction, comme on voit ici, qui supprime les espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères.
Donc trim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la chaîne de caractères, il va retirer ces espaces qu'on a mis ici et ici, et il va nous renvoyer la chaîne de caractères sans espace de part et d'autre. Mais il ne touche pas les espaces qui sont à l'intérieur. C'est juste à gauche et à droite. Voilà, donc ici vous voyez la différence que avec le travail que fait trim. Très bien. Donc ici, on a explode qui nous permet de diviser une chaîne de caractères en tableaux selon un délimiteur. Donc on va essayer de tester avec explode. Donc pour ce fait, on va créer une nouvelle liste, donc new list, voilà, égale à l'opération que va effectuer explode, voilà. Et cette opération là va prendre en paramètre un délimiteur et ensuite après le délimiteur, on va mettre notre dollar phrase, voilà. Très bien. Donc dollar phrase comme ça. Alors donc on a ça. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, explode, lui, il va transformer tous les éléments contenus dans la phrase en un tableau. Et il va se servir du délimiteur. Ici, on a dit espace. Donc on veut que ça récupère ces éléments. Après l'espace, ça récupère celui-là. Après l'espace, ça récupère celui-là, ainsi de suite. Donc logiquement, si je sauvegarde, tout marche bien. Et si par exemple, comment dire, on va essayer de voir ce qui est affiché dans print. Donc pour ça, on va faire print R, parce qu'on va pas aller faire une boucle. Voilà, et dans print R, on va récupérer new list. Donc dollar new list. Voilà, pour voir un peu ce que ça contient. Effectivement, c'est un tableau, c'est une liste, avec le premier élément 0, voilà, le 0 qui est le, après chat, après est et rapide. Donc ça, c'est le rôle du explode. Il permet de récupérer les éléments dans une chaîne de caractères avec un délimiteur. Très bien. Donc, on va voir encore quelque chose d'autre, par exemple. On va continuer avec implode. Voilà, implode ici, qui est très intéressant. Lui, par exemple, combine les éléments d'un tableau en une chaîne de caractères. Voilà, voilà, avec un délimiteur. Vous voyez un peu. Donc, on va le tester sur, quoi? Sur ce tableau-là. Donc, je fais la même chose. Je vais commenter cette version. Je vais créer ici new tableau. Voilà, dollar new tableau ou bien new phrase. Voilà, pour dire une nouvelle phrase à partir d'un tableau serait égal à implode. Voilà, implode de qui? Avec le délimiteur, on va prendre un délimiteur espacé. Voilà, et on va mettre le tableau, donc dollar tableau. Voilà. Et là, par exemple, au lieu d'afficher new list, on va afficher dollar new phrase. Et là, on sauvegarde et automatiquement, on a Kofi Amara. Donc, ça va donner un délimiteur espace parce qu'on a mis délimiteur espace. Si on mettait délimiteur virgule, ça allait donner les deux collés avec une virgule. Si on donnait 2 points, je pense que ça peut marcher et ça va donner 2 points comme délimiteur. Donc, c'est un peu ça avec un peu. Donc, is numérique, c'est le dernier élément, on va voir. Donc, on va revenir sur ça avec is numérique. Je vais recopier, je vais coller pour garder l'ancien. Donc is numérique, lui, on va l'utiliser pour vérifier si une valeur est numérique. Voilà. Donc ici, par exemple, on va nettoyer ça. Et ici, je vais utiliser is numérique. Donc is underscore numérique. Donc si is numérique, on met de la variable est numérique. Numérique. Voilà. N'est pas numérique. Voilà. Pour respecter un peu la langue française. Alors, donc, is numérique prend âge. Voilà, on va mettre âge, dollar âge, autant pour moi. Et dans dollar âge, si c'est numérique, ça va nous renvoyer la variable est numérique. Alors, je vais commenter ça pour ne pas ça me gêne. Donc, la variable est numérique. Donc, parce que dollar âge, c'est 10. Donc, si je mettais, par exemple, le dollar âge, que je mettais chaîne de caractères, c'est numérique, parce que... wesh. Donc, je vais changer. On va mettre, par exemple, Rachid. Voilà. Et là, c'est plus numérique. Parce que là, le PHP, il va très loin. Il va jusqu'à convertir, voilà, une variable, même si c'est en chaîne de caractères, mais que la valeur peut être estimée numériquement parlant, il va faire la conversion directement. Donc, vraiment, c'était une bonne, voilà. Je pense que c'était une bonne vidéo qui va vous permettre, autant pour moi, de voir vraiment l'utilité de ces fonctions-là. Donc, je rappelle rapidement, iSet,
empty, unset, array key, exist, in array, count, strlen, trim, explode, implode et puis is numérique. Donc vraiment, merci d'avoir suivi la vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui a été un peu longue, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses d'appris par rapport aux fonctions qui sont vraiment utiles, qui peuvent nous permettre vraiment de faire beaucoup de choses en même temps. Donc les amis, vraiment likez, partagez, commentez surtout, vraiment, parce que ça encourage, ça aide. C'est le seul retour. C'est gratuit hein, après. Donc vous n'avez rien à payer en fait. Vous avez juste à liker, à commenter et puis c'est tout les gars. Donc vraiment, merci beaucoup. Surtout partagez avec vos amis. Je sais que vous avez des amis qui ont besoin aussi d'avoir accès à ces formations-là. Partagez énormément les vidéos pour que ça puisse vraiment avoir un retour et ça soit encourageant. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo.